Bonjour, je vous présente les Color Shapers. Le Color Shaper, c'est un outil particulier. Alors d'abord, on l'appelle Color Shaper, c'est peut-être le nom d'une marque particulière. C'est un Color Shaper, ça veut dire un modeleur de couleurs. En fait, c'est un outil qui est intermédiaire entre un couteau et un spalter. Le spalter, vous connaissez, c'est des pinceaux plats et larges, des brosses larges et plates, qui permettent donc de travailler les fonds, etc. Des surfaces larges. Et puis les couteaux, tout le monde connaît les couteaux. J'ai pas préparé ma vidéo. Les couteaux, voilà les couteaux. Les couteaux dans un sale état, mais les couteaux permettent de travailler dans la matière, dans l'épaisseur, et en fonction de leur forme, d'avoir différents effets. Bon. Donc les Color Shapers, c'est pareil, ces modeleurs de matière là. On regarde les plats aujourd'hui, je ferai aussi une petite vidéo sur toutes les formes coniques qui existent aussi. Mais les plats sont vraiment très intéressants, vous allez voir, pour plein de choses. D'abord parce qu'ils sont résistants, et ça en particulier dans mon cas c'est pas mal. Ils résistent à toutes mes agressions, aux agressions, même s'ils se patinent. Ils sont résistants, ils ne s'empâtent pas avec la peinture, quelle que soit l'épaisseur du médium que vous utilisez, peinture à l'huile, peinture acrylique avec des gels, etc. Il n'y a pas d'empâtement, il n'y a pas d'effet, vous contrôlez tout le temps les gestes que vous faites. Il permet, vous allez voir, en tirant sur la peinture, de faire des effets très de type glacis et d'estomper et de mélanger les couleurs. En travaillant directement dans des épaisseurs, de sculpter véritablement ce que vous êtes en train de peindre. Donc c'est vachement intéressant. Ça demande une prise en main initiale, ça demande une maîtrise de l'outil, comme dans tous les outils bien sûr. Au début on peut être un petit peu dérouté, mais très très vite, je vous assure, très rapidement, on a des effets vraiment intéressants. En particulier, moi je cite toujours cet exemple qui est significatif, c'est quand on fait des ciels avec des différentes teintes, nuances de blanc et de bleu pâle qui se mélangent. Le shaper, il est parfait, à l'huile, dans le frais, à tout moment. Il permet vraiment de tirer les couleurs entre elles, de les mélanger, et puis avoir une seule trace, ni de couteau, ni de pinceau, puisque justement on est avec cette matière en silicone. Et à l'acrylique c'est pareil, quand on laisse un peu sécher l'acrylique, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, enfin, en fonction de la chaleur de la pièce, mais quand l'acrylique commence à sécher, et ben on peut la tirer et on peut mélanger les couleurs, estomper tout ça, et faire des effets vachement intéressants. Donc c'est un bel outil qui est abordable, il y a plusieurs gammes de prix, il y a plusieurs finitions, entre guillemets, souples, dures, etc. Ce n'est pas l'objet de la petite présentation. C'est un outil vraiment intéressant qui mérite le coup d'investir un petit peu de temps, un peu de sous, mais voilà, et un petit peu de temps pour le découvrir. Ça ouvre des horizons. Et en plus, on peut sculpter à l'intérieur. Donc je vais vous montrer quelques gros plans pour voir, en prenant par exemple l'exemple de l'acrylique, ce qu'on peut faire. Voilà, on passe... Bon, donc première tentative, donc je pose un peu d'acrylique. Et avec le shaper, et on a la capacité de tout simplement de tirer la peinture, mais en maîtrisant ce qu'on fait. Voilà. Hein, ça c'est magique. Voilà. À la fois en sculptant et à la fois en étalant et en estompant. Vous voyez, regardez, voilà, on peut avoir des effets quand même vachement sympas. Ce qu'on va faire, c'est mélanger de la couleur. Peut-être le faire sécher un petit peu pour accélérer le séchage justement, mais... De la même manière, on peut tirer la peinture et à la fois venir ici, faire des mélanges très subtils dans le travail. Pas dans ce que je fais là, mais dans le travail.
Et donc ensuite, on peut, une fois sec, revenir bien sûr classiquement retravailler avec une autre couleur. Je prends un peu de contraste ici. Voilà. Et avec ça, toujours avec le shaper. Et on a vraiment une maîtrise totale des différentes épaisseurs de glacis qu'on va pouvoir faire passer. Là, je suis un peu dans l'épaisseur quand même. Hein. Vous voyez Et en séchant, j'ai un peu abusé, je crois. On va remettre ça, on va enlever l'excès. Voilà. Et en séchant, vous allez avoir ces magnifiques mélanges là. Voilà. On peut tirer. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous voyez, on voit apparaître... Et on entend d'ailleurs l'acrylique sèche. Voilà donc le Color Shaper, c'est un outil que j'utilise vraiment à titre personnel beaucoup. Encore une fois, premier contact, j'étais un petit peu surpris et ça répondait pas du tout de la même manière qu'un pinceau, qu'un couteau. Mais en final, une fois qu'on est un peu habitué au fonctionnement, c'est vraiment très chouette. Voilà, on a fini. Je ferai donc une autre démo sur les Color Shaper coniques qui va plutôt travailler dans la texture, dans la matière et de faire vraiment un travail qui ressemble beaucoup plus à celui du couteau qu'à celui du spalter. Alors que là, on est un peu entre les deux et on a surtout cette possibilité de faire ces fondus et ces mélanges de couleurs et de matières qui sont vraiment intéressants. Voilà, merci beaucoup, merci pour vos encouragements, merci pour votre fidélité, tous vos j'aime, tous vos partages, puis à très bientôt.